Exposition exceptionnelle, Béatrice, bonjour. Bonjour. Et surprenante en ce moment Oui. au musée d'Orsay, avec un panorama d'œuvres des plus grands maîtres du XXe siècle. Alors, ça va jusqu'à Kandinsky, hein, donc l'éventail est très très large. On va parler de Et religion. très très large et international. International parce qu'il y a beaucoup d'artistes que l'on ne connaît pas en France, quasiment pas d'artistes canadiens dans cette exposition. Donc, la religion dans la peinture, c'est ça le thème. La en fait. religion dans la peinture, mais c'est même pas vraiment la religion, c'est plutôt la quête du mystique. C'est plutôt une quête D'accord. personnelle, effectivement, que l'on va, pour résumer, dire que c'est la quête religieuse. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin du 19e siècle et que les artistes, finalement, sont en perte de religion, puisqu'on est en perte de religion à cette époque-là. On déserte un petit peu les églises, et puis il y a des notions qui rentrent en compte aussi, à savoir la psychologie. Donc on va chercher beaucoup des questions humaines que l'on se pose toujours aujourd'hui, mais du coup les peintres vont être très sensibles à ça, sur le devenir de l'homme, à un moment justement où on déserte les églises, où on a moins de religion. Donc il y a tout ce doute finalement qui va se traduire en peinture de la part des artistes. Et ils vont aller où pour ça? Ils vont aller où pour essayer de retrouver ce mystique dans la nature? Donc quand je vous dis que l'expo présente des artistes canadiens, c'est qu'eux ont beaucoup peint la montagne et la nature de la même manière que les artistes du nord de l'Europe, norvégiens, danois. Et puis évidemment, on va trouver aussi tous les peintres français que l'on connaît bien, des Monet aussi par exemple, des Van Gogh, des Gauguin, qui ont eu aussi ce période questionnement. mystique, oui. C'est une période mystique parce que je vous dis, on est en plein changement de code de la société, on se pose plein de questions. À ce moment-là, vous savez, c'est toujours les fins de siècle sont un petit peu ballottées. Il y a parfois un petit malaise D'où qui se venons-nous, ressent. où allons-nous? Exactement. Et la question, je vous dis, est toujours d'actualité parce que c'est une question humaine. Les plus grands peintres de l'histoire de l'art se sont donné rendez-vous dans cette exposition et je vous propose tout de suite de rejoindre le musée d'Orsay. Allons-y. À la fin du 19e siècle, on est dans une période en fait où la science a pris une importance considérable, où d'autres disciplines sont apparues, par exemple la psychanalyse, et puis on sait que la religion est en perte de vitesse. Les artistes finalement traduisent, si vous voulez, l'anxiété de la société. Les paysages n'est pas seulement les paysages des impressionnistes qui ont représenté la nature, le réel, la lumière, c'est aussi les paysages de l'âme. In the skies there is a whisper in the trees. L'expo a eu ses origines à Toronto, donc il y a un groupe d'artistes du Canada qui se sont beaucoup interrogés face à la nature des montagnes, la neige, ces grands vides du Canada, mais aussi les artistes européens, les symbolistes qui ont interprété les paysages d'une façon nouvelle qui nous amène jusqu'à la modernité de Kandinsky. In your knees there is Les paysages deviennent le lieu d'une manifestation du divin. On les voit par exemple dans un tableau de Gauguin comme la vision après les sermons. on a lie. There's a corner. Parfois c'est plus symbolique, donc c'est moins évident. Par exemple, dans les représentations de la nuit par les artistes symbolistes, où la nuit devient le lieu d'une allégorie de la mort. Et donc, encore une fois, d'un questionnement d'ordre spirituel. Les nabis, ce sont des peintres qui avaient une forte démarche spirituelle, qui se sont retrouvés à Pont-Aven autour de Gauguin et ont cherché d'exprimer leur foi religieuse à travers les paysages, la représentation symbolique des bois sacrés, ce que Baudelaire appelait une forêt de symboles. La dernière section consacrée au cosmos, c'est une explosion d'étoiles, de lumière. Cela peut aussi nous donner de l'espoir. On les voit très bien dans les tableaux de Van Gogh, La Nuit étoilée, où ce couple est le symbole d'un espoir face à l'immensité de la voûte céleste. Le questionnement spirituel fait partie de l'homme et je trouve que c'est toujours d'actualité.
Au-delà des étoiles, c'est Au-delà des étoiles, le titre est très très bien trouvé et vous allez voir que si vous avez l'occasion d'aller voir cette exposition, il y a une certaine ambiance, ce côté mystique justement qu'ont eu les peintres. Nous, on le ressent. Il y a quelque chose de particulier dans cette expo. Elle vient de commencer, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 25 juin. Vous avez le temps. Merci beaucoup Béatrice, Merci. à plus tard.